Que vous soyez en début de relation et tu sens qu'il commence à être un peu moins attentionné qu'au début. Ou que vous soyez ensemble depuis des années et tu sens qu'il prend un peu ses distances ces derniers mois. Tout le monde a envie de se sentir choisi dans son couple, de se sentir importante, priorisée, et que le couple est précieux pour l'autre et pas seulement pour nous. Mais voilà, la raison pour laquelle tu penses qu'il s'éloigne ou se désengage un petit peu ces derniers temps n'est peut-être pas celle que tu te crées dans ta tête. Parce que le couple est un sanctuaire particulier qui va venir appuyer sur toutes tes blessures, sans exception, et les faire exploser. Parfois, on peut interpréter négativement une distanciation ou un changement de comportement, alors que c'est peut-être totalement normal, un changement de phase dans le couple ou quelque chose d'externe à la relation qui n'a rien à voir avec toi. Et ça peut nous pousser, parce qu'on a peur à ce moment-là d'être abandonné, rejeté, à avoir des comportements qui vont finalement saboter la relation. Donc, l'objectif de cette vidéo est que je te donne 5 raisons, les 5 raisons les plus communes pour lesquelles un homme peut prendre de la distance dans une relation. C'est pas des raisons qui sont sorties du chapeau de magicien et qui étaient à côté du petit lapin blanc dans le chapeau, c'est des raisons qui sont inspirées de la psychologie masculine, des sciences de l'attachement et aussi de la sociologie contemporaine. Donc l'objectif, c'est que tu finisses la vidéo en ayant des pistes pour soit renverser la machine et remettre un cercle vertueux entre vous, en comprenant davantage les raisons pour lesquelles ils se distancient, projeter quelque chose de différent et donc recevoir en miroir une autre dynamique dans ton couple, ou bien te rendre compte qu'il y a une différence d'engagement, que la personne n'est pas aussi prête que toi à construire, et donc sortir de la relation et laisser la place, laisser le champ libre à quelqu'un d'autre qui saura honorer cette place-là. Raison numéro 1, le principe de l'élastique. Alors, attention, ce principe-là, il peut être très galvaudé et je ne suis absolument pas pour les discours dark féminine qui te suggèrent de faire le silence treatment, de pas lui parler pendant 7 jours, de le faire un petit peu languir pour avoir un certain contrôle sur la relation. Pour moi, c'est exercer une forme de contrôle et de manipulation. Et donc, c'est complètement à l'inverse de construire un couple authentique où tu peux être vulnérable, où tu peux connecter à un niveau de conscience élevé avec ton partenaire et surtout, vous pouvez être vous-même dans la relation. Donc, je suis pas du tout pour ces discours-là. Par contre, dans le principe de l'élastique, il y a quelque chose de très intéressant. Quand tu rencontres quelqu'un en début de relation, vous allez connecter tous les deux, vous allez apprécier votre présence et un lien se tisse entre vous deux, ok ? Au début, le lien va être étroit. L'élastique est assez serré et tendu parce que on a envie de se voir tout le temps, on est bombardé d'hormones du bonheur, on est dans la phase lune de miel, on est carrément limite obsédé par l'autre, à penser à la relation, quand est-ce qu'on va se revoir, est-ce qu'il pense à moi, comment je vais m'habiller la prochaine fois que je le vois. Bref, la phase lune de miel, c'est délicieux, c'est magnifique. Dorothy Tennov, dans son livre Limérance, appelle cette phase la limérance. Selon elle, ça dure entre 12 mois et 18 mois, donc entre 1 an et demi. Après, pour certains couples, ça peut commencer à s'estomper au bout de 6 mois ou au bout de 2 ans. Ça va dépendre de la fréquence et l'intensité de vos entrevues. Il arrive un moment où chacun va reprendre une place un peu plus juste et retourner vaquer à ses occupations, retrouver ses occupations de vie, bref, redevenir un membre actif de la société et ne plus être uniquement obnubilé par la relation. Et quand il pense, c'est assez nécessaire et logique. On ne pourrait pas vivre dans un état d'obsession constante. Donc, l'élastique va changer pour un élastique un petit peu plus grand, où on a un petit peu plus d'espace. On n'est plus aussi collé qu'avant. D'accord ? Et c'est là que tout bascule parce que toi, tu peux continuer à comparer tout ce qui se passait quand c'était cet élastique-là. En te disant, il m'envoie moins de messages qu'avant, il propose moins qu'on se voit, au début il m'offrait des fleurs, maintenant il m'en offre beaucoup plus rarement. Alors tu vas essayer de recréer cette proximité, de retourner aussi proche de lui qu'avant. Sauf que comme l'élastique n'est plus le même, la tension entre vous deux va tomber quand tu fais ça. Parce que l'autre essaie de maintenir la tension entre vous. Et à ce moment-là, tu vas envoyer des pavés par message, chercher à lui reprocher qu'il est plus distant, envoyer des pics, des petits sous-entendus piquants. Et ça va créer finalement tout l'inverse et l'autre va s'éloigner encore plus et vous allez être dans une dynamique complètement déséquilibrée. La clé ici,
ça va être de comprendre que le changement d'élastique est normal, naturel et nécessaire. Que essayer de revivre en permanence la passion des débuts est une erreur et accepter que l'amour change de forme. Parce que si la passion crée le lien, l'attachement qui vient juste après permet de le faire durer. Raison numéro 2 pour laquelle il pourrait prendre un peu plus de distance ces derniers temps, c'est ce que j'appelle l'effet cocotte-minute. Imagine une cocotte-minute. Quand la pression monte à l'intérieur et qu'elle est à son maximum et que la cocotte commence à trembler dans tous les sens, ça sert à rien d'appuyer plus fort sous le couvercle pour essayer de la maintenir, de contenir toute cette pression. Ce qu'on fait, c'est qu'on va couper le feu en dessous et ouvrir le petit bitonio au-dessus pour laisser s'échapper la vapeur petit à petit. Et pour certaines personnes, c'est exactement comme ça qu'elles vont réguler leurs émotions quand il y a des tensions dans un couple ou des tensions avec n'importe qui. Ils vont plutôt préférer couper le feu et ouvrir le petit bitonio plutôt que de mettre les mains, d'essayer de contrôler, d'être vraiment dans une action palpable. Ils vont plutôt couper le feu, ouvrir le petit bitonio et attendre, prendre du recul. Donc se taire, laisser passer, aller faire autre chose. Ça veut pas dire qu'il s'en fiche, ça veut dire qu'il apprend à réguler comme ça. Sauf que si toi, c'est pas comme ça que tu procèdes, tu vas interpréter sa distanciation, son besoin de retour au calme, comme un abandon. Et ça va venir appuyer là où ça fait mal. Et c'est là où tu peux déréguler encore plus fort et faire des conflits boule de neige en cherchant à réparer tout de suite, en ne comprenant pas sa distanciation. Et là, ça peut créer un cercle vicieux qui s'entremêle. Alors, attention, cas particulier, quand je dis laisser tomber la pression, ça ne veut pas dire que monsieur doit partir 8 jours, parce que là, on rentre dans un silence punitif pour montrer à l'autre, voilà comme tu m'as blessé, et je vais bouder pendant 8 jours. Là, c'est plus de la régulation émotionnelle, on est dans autre chose. Mais quelqu'un qui part une après-midi réguler ses émotions, ça peut être vraiment de la régulation et le fameux je coupe le feu, j'ouvre le petit pitonio. Donc la clé ici, c'est de comprendre que encore aujourd'hui, ça commence à changer, mais c'est très lent. Les hommes et les femmes ont été et sont encore socialisés très différemment. Que ça impacte leur façon aussi d'accepter et de réguler leurs émotions. Beaucoup d'hommes aujourd'hui encore préfèrent procéder les émotions dans le silence, la solitude et la distance. Ils vont dans leur grotte. Et que toi, en restant calme dans cette période-là, si elle n'est pas non plus exacerbée, tu lui montres un modèle sécurisant qui l'aidera à revenir vers toi. Tu lui montres que tu as coupé le feu, que tu as ouvert le petit bitonio et ça l'aidera à revenir beaucoup plus facilement après le conflit vers toi. Raison numéro 3, il est possible qu'il recharge ses batteries différemment que toi. Imagine 2 téléphones. T'en as un qui va se recharger quand il est connecté au câble. Et il y a un autre téléphone qui lui se recharge dès qu'on le débranche, de façon complètement différente de recharger les batteries. Et pareil, pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup de personnes, même si pour toi ça peut te paraître incohérent, ils vont recharger pas en étant connectés au câble, mais en étant déconnectés du câble. Donc par exemple, en allant passer une soirée avec des amis, ils vont recharger autrement qu'en étant connectés à ton câble à toi. En allant faire leur sport, en passant une nuit chez eux plutôt que de revenir dormir chez toi ce soir-là. En fait, c'est leur façon de recharger, d'être dans leur cocon, dans leur solitude. Donc, quand il y a un stress qui monte, un petit peu comme la cocotte minute de tout à l'heure, sauf que ce stress n'est pas lié à votre couple. C'est pas parce qu'il y a eu un conflit dans le couple, c'est parce qu'il y a une charge mentale élevée, beaucoup de stress au travail, des imprévus à gérer. Eh bien, il est possible qu'il préfère recharger ses batteries et procéder tout ça dans la solitude. Sauf que ce que ça peut causer, c'est que ça viendrait appuyer sur toi des croyances limitantes sur toi-même ou des insécurités que tu as sur toi-même, du style s'il se distancie, c'est que il se désintéresse de moi, que je ne suis plus assez bien pour lui, etc. Donc nous, c'est ce qu'on veut éviter, d'interpréter ça à travers tes propres filtres de croyances limitantes. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Imagine que tu essaies de caresser un chat qui n'a pas du tout envie. T'as déjà remarqué? Qu'est-ce qu'ils font les chats quand tu essaies d'aller vers eux, tu essaies vraiment de les attraper, de les caresser alors qu'ils ne veulent pas? Ils vont se mettre à grimper dans des endroits improbables pour être sûr que tu puisses même pas les toucher avec le petit doigt. Ils vont monter sur le frigo. Et là c'est pareil. Plus tu vas chercher à le voir, à lui envoyer des pics, à vouloir vraiment t'imposer dans son espace personnel, plus il va grimper sur le frigo. Alors que si tu vas sur le canapé, tu prends un petit livre,
En gros, tu retournes à ta vie et à tes occupations. C'est là où le chat, il va descendre du frigo, il va vouloir venir sur tes genoux, ronronner pour avoir des caresses. Je suis pas en train de comparer ton partenaire à un chat qui ronronne, mais presque. T'as compris l'image, quoi. C'est « Ok, je respecte son espace, moi aussi je retourne dans le mien et on se retrouvera dans un espace plus juste pour tous les deux. » Donc, quand tu lâches l'affaire et que tu retournes dans ton espace, que tu t'assois tranquillement sur le canapé avec un livre, c'est lui, de lui-même, qui reviendra ronronner et chercher de la proximité avec toi. 4. Le syndrome de l'objet brillant. Il est possible que ton partenaire se distancie à cause d'un objet brillant, une promotion, un business qui est en train de décoller, il est dans un momentum, un marathon à préparer, ou bien quelque chose qui est beaucoup moins brillant mais tout aussi accaparant, comme un parent qui est en fin de vie, un deuil, bref, quelque chose qui n'est pas forcément brillant du tout, mais qui est très accaparant. Quelque chose en fait qui est externe au couple et qui lui demande beaucoup d'énergie, de charge mentale. Et quand on se dit je suis plus une priorité pour lui, c'est une réalité. C'est normal que parfois il y arrive des choses dans la vie, on n'est plus la priorité de l'autre pendant un temps. Et ça veut pas dire que c'est un amour qui est malsain, ça veut dire que la vie fait qu'il y a d'autres priorités à gérer ces derniers temps, et c'est pas une raison pour se dire qu'on est mal aimé ou qu'on devrait partir de cette relation. Ça veut dire que on va pouvoir ouvrir la discussion depuis un espace calme et montrer à l'autre, exprimer à l'autre, peut-être qu'il ne l'a même pas remarqué, pour trouver des moments de qualité ensemble dans tout ce chaos. Par exemple, tu peux aller lui demander calmement « Écoute chérie, je comprends qu'en ce moment tu es dans un momentum au travail et ton business décolle et c'est fantastique franchement, mais je suis tellement fière et tellement heureuse pour toi. Toutefois, c'est vrai que ces derniers temps, le couple il passe un peu à la trappe. Tu me manques, ça me manque énormément nos moments de qualité. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble comment est-ce que dans ce momentum pour toi, on peut quand même trouver des espaces pour nourrir notre couple. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi aussi ça te manque? Et raison numéro 5, il se désengage réellement. Là, il faut quand même qu'on termine cette vidéo en parlant de l'hypothèse qu'il se désengagerait réellement. Parce que c'est une hypothèse réelle qui pourrait être le cas. Parce que oui, parfois, un homme se distancie parce qu'il ne ressent pas ce qu'il souhaiterait ressentir dans la relation. Ses sentiments ne sont pas à la hauteur de ce qu'il voudrait ressentir. Ou il ne se sent pas de s'engager dans une relation parce qu'il sort d'un truc pas chouette et il n'est pas prêt, il n'arrive pas à faire confiance, il n'a pas envie d'entamer de thérapie, bref, c'est pas le moment pour lui. Ou parce qu'il y a justement un momentum et quelque chose d'externe au couple qui lui prend beaucoup d'espace et c'est non plus pas le bon moment pour lui. Donc c'est important que tu puisses faire la part des choses dans tout ça grâce à cette vidéo, parce que je veux pas que tu finisses la vidéo en te disant « Ah, c'est bon, il y a forcément une raison psychologique pour laquelle il se distancie, ça veut pas dire qu'il veut pas s'engager avec moi, donc je vais continuer à m'engager et à rester là alors que je reçois des miettes. » Non. Les théories de l'attachement, la psychologie, la sociologie, ça te permet de comprendre que effectivement vous êtes très différents, que si vous passez de la phase lune de miel à la phase d'attachement, c'est normal que ça change. Par contre, si tu réalises que même en comprenant et en respectant son besoin d'espace, même en acceptant que ça ne puisse pas être aussi intense qu'au début de la relation, même en communiquant sainement dans un momentum pour lui, que tu aimerais trouver des alternatives pour continuer à faire vivre les moments de qualité du couple, même si en faisant tout ça, tu vois qu'il ne s'engage toujours pas à la hauteur où toi tu le voudrais, qu'il botte en touche, et qu'il ne s'engage toujours pas comme toi tu le veux et que tu le mérites dans ton couple, il faudra à ce moment-là reconsidérer la relation et revoir ce que toi tu souhaites vivre dans ton couple, dans ta vie sentimentale. Parce qu'un homme engagé qui traverse une période difficile ou challengeante, ça arrive, mais c'est quelqu'un qui revient, qui explique, qui cherche à parler des projets futurs, à vouloir trouver des solutions pour continuer à faire vivre le couple. Donc si tu sens que ces derniers temps, t'es un peu perdu dans tout ça, tu te sens vraiment épuisé et que t'as besoin d'aide, je te laisse cliquer sous la vidéo pour réserver un appel diagnostic de 45 minutes avec moi ou l'une de nos conseillères relationnelles pour rejoindre la méthode Miroir. C'est un coaching de 10 semaines intensif avec une équipe engagée pour t'aider à voir clair dans ce qui se passe pour toi, chez toi, travailler sur tes émotions, sur ton style d'attachement et pouvoir faire évoluer le couple ou prendre des décisions importantes dans ta vie sentimentale. Je te dis à bientôt de l'autre côté et prends bien soin de toi. Mouah.